Donc les gars, on va commencer déjà par une petite présentation. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans Illuvium, donc on a le conseil Illuminati, et là, en fait, on a un sous-conseil. Donc, alors tu m'arrêtes si je me trompe, Risk, mais on a un sous-conseil pour la communauté, un sous-conseil pour le gameplay, il me semble. C'est ça. Un autre sous-conseil pour le marketing, et le dernier, je me rappelle plus ce que c'est. C'est le sous-conseil stratégique. Le C'est ce qui va aider stratégique. à gérer l'économie d'Illuvium, en fait. D'accord. Et toi, on est d'accord que sur le sous-conseil communautaire. Totalement. Donc je suis là pour ça. Donc, Et ils servent à quoi ces sous-conseils? Pardon, excuse-moi. À quoi ils servent ces sous-conseils? Bah en fait le sous-conseil communautaire, ce qui sert, c'est totalement, c'est être à l'écoute de la communauté, de faire remonter les opinions, les idées et de retransférer les infos. En fait, quand il y aura des choses qui seront votées en amont, nous on sera là donc du coup pour confirmer l'information, redistribuer l'information et ensuite faire remonter l'opinion de la communauté tout simplement. Ok, donc par exemple au conseil. Ça. Ouais. Pardon? Au conseil, de faire remonter au conseil. Ouais, c'est ça. Okay. Donc en fait, nous, on est les petites mains qui remontent les informations au gros conseil qui voteront ensuite les décisions par rapport à l'avis de la communauté que j'espère ils vont écouter. Okay. D'accord, vous êtes les députés. En gros, c'est ça. Tout simplement. Pour résumer. D'accord, donc par exemple, tu pourrais faire même, je te parle pour la communauté française, donc toi, tu vas peut-être t'occuper beaucoup de la communauté française. C'est un peu ce que tu fais déjà hein, sur le Discord d'Illuvium. Tu pourras faire par exemple des styles de sondage, par exemple avec des idées à proposer et les faire voter directement sur le chat Illuvium. En fait, c'est totalement ça. C'est qu'en gros, moi, ma candidature, elle a un but bien précis, c'est de mieux s'intégrer déjà dans le projet d'Illuvium. Donc, mon projet numéro 1, c'est l'inclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est il y a beaucoup d'anglophones qui, eux, sont beaucoup plus avantagés par rapport aux autres communautés. Moi, mon but de ma candidature, c'est de remettre tout le monde au même niveau d'égalité. C'est-à-dire qu'on soit français, brésilien, chinois, anglais, qu'on soit tous au même niveau et qu'il n'y ait pas, du coup, de communauté favorisée par rapport à d'autres. Donc moi, c'est vraiment mon rôle précis. D'accord. Anglais, du coup. Et du coup, oui, je serai là pour faire remonter les idées de la communauté française en particulier, parce que c'est pour eux que je postule principalement. Ok. Donc, comme je vais te reposer la question donc qu'on avait eue de Mindia. Donc, est-ce que la barrière de la langue, c'est pas quelque chose qui te freine, c'est pas un frein pour toi? Tu te sens de pouvoir participer à des échanges anglophones? Bah en vrai, au début, je me suis dit merde, je suis pas bilingue, ça va être chaud, ça va être compliqué. Puis après, je me suis dit le problème c'est que si je le fais pas maintenant, au final, je le ferai jamais. Donc voilà, j'ai foncé, maintenant j'assume totalement ma candidature et après je me suis aperçu que techniquement la barrière de la langue est un obstacle au projet d'Illuvium. Et on n'est pas, enfin je suis pas le seul dans ce cas-là. Et au final, il existe des outils très performants qui peuvent combler ce problème. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui personne n'en a entendu parler, personne les utilise, et pourtant ils sont là, ils existent. Et du coup, en vrai, non, je me sens pas du tout freiné par ce problème-là, parce que on a des logiciels qui peuvent traduire tout ce qu'on dit en anglais, en français, en brésilien, en chinois, mais dans toutes les langues qu'on veut, et on peut communiquer, mais sans problème, grâce à ça, quoi. Ouais. Donc techniquement, en vrai, je n'ai aucun problème de communication avec les autres, parce que je leur parle directement déjà en anglais, mais sans problème. En fait, je parle en français, et le bot va traduire ce que je dis en anglais, et ils vont comprendre ce que je dis, du coup. Et ça, c'est top. Tu vois, il faut bien écrire en français, du coup. Pardon? Il faut bien écrire en français, du coup. Oui, j'écris en français. Je sais écrire sans faire de fautes. Ça peut vous surprendre, mais je sais faire. Ah, d'accord, c'est la vitesse. C'est ça, ce que j'écris. J'écris beaucoup comme je pense et sans réfléchir. C'est pour ça que je fais des fautes. Mais du coup, il existe déjà une communauté formidable francophone, il me semble. Oui, il en existe une, je confirme. Dis donc, elle est marquée partout sur l'overlay. À mon avis, vous ne pouvez pas la louper. C'est compliqué de la louper, là. On a VTFR Twitch qui te demande quel outil est DeepL. Non, c'est pas DeepL, il me semble. Non, c'est TranslateBot. Ok, donc alors, si je dis pas de bêtises, c'est un bot. Toi, tu vas écrire ton message en français.
et le bot va s'occuper de le traduire en toutes les langues que tu veux, quoi. C'est ça. En fait, on peut créer un canal général mondial. Donc, j'ai testé ce bot. En vrai, j'ai même été très agréablement surpris de ses capacités. Parce qu'en fait, on peut créer autant de chats qu'on veut. Donc, on peut créer un chat anglais, français, brésilien et tout. Et toi, dans ton chat français, tu vas parler en français. Donc, tu vas mettre un message en français. Et genre, dans le chat anglais, ton message va être traduit et posté sous ton identité comme un message en anglais. Comme si c'est toi qui avais parlé anglais, qui avait parlé anglais, qui l'avait posté en anglais. Et ça va faire ça dans tous les canaux, et c'est génial parce que du coup en automatique. Parler sans problème en automatique, de langage. Alors, totalement en automatique. Ce truc, ça serait peut-être voilà, justement, si t'es élu, et je te souhaite, on te souhaite que tu sois élu, moi pour ma part je voterai pour toi. Est-ce que ce serait intéressant peut-être de faire monter cet outil? Je sais pas si l'équipe Diluvium ils le connaissent, en tout cas il n'est pas mis au point dans leur Discord, mais ce serait peut-être intéressant de le faire monter justement au conseil, cet outil. C'est ça, totalement. Donc c'est aussi un peu le but de ma manœuvre. C'est en gros, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'investir dans Illuvium, mais la barrière de la langue les bloque totalement. Donc j'en ai beaucoup qui m'ont dit, parce que j'étais remonté, qu'en mode, ouais, moi aussi j'aimerais participer, mais... Ah, vous m'avez perdu? Non, t'as eu un petit freeze, t'as juste eu un petit freeze, excuse-moi. Ok, désolé pour le freeze. Donc du coup, oui, c'est mon but, c'est de faire remonter ce genre d'outils pour qu'en fait les personnes qui veulent s'investir encore plus puissent le faire. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne parlent pas anglais et ça les bloque totalement. Ils aimeraient s'investir encore plus dans le projet Illuvium, mais vu qu'ils sont pas bilingues, ils se disent ouais, je suis pas bilingue, personne va me comprendre, je vais rien comprendre à ce qu'on va me dire. Du coup, ça sert à rien. C'est un énorme obstacle au final. Et alors qu'Illuvium, techniquement, c'est un projet qui se veut mondial. Et pour être mondial, il faut inclure toutes les communautés. Or, c'est pas le cas aujourd'hui. Et pourtant, c'est quelque chose qui devra être fait pour la réussite du projet. Et ça, c'est mon avis à moi personnellement, c'est que si Illuvium veut fonctionner à fond les ballons, dans les quelques années quand le jeu va sortir, il faut que tout le monde ait sa place, que tout le monde puisse dire ce qu'il pense et que tout le monde puisse être écouté et entendu. Et aujourd'hui, c'est pas totalement le cas. Je suis d'accord, ouais. Ouais, d'où l'importance de faire remonter cet outil. Ouais. Excuse-moi, Chris. C'est ça. Non, cette vidéo n'est donc pas sponsorisée. Non, pas du tout. Malheureusement. C'est dommage. C'est dommage, mais non. Et par contre, je me posais la question de ces catégories, sur les catégories des sous-conseils, parce que du coup, alors j'ai bien compris les différentes catégories, mais pourquoi par exemple la catégorie communauté va parler de quoi d'autre? Parce que du coup, peut-être qu'on aimerait bien aussi parler du gameplay, peut-être qu'on aimerait bien aussi parler de la stratégie, peut-être que c'est pas limitant en fait. Pas du tout. Je me suis fait comprendre, non? Oui, non, j'ai bien compris. En fait, ce qu'ils veulent faire exactement, c'est de créer des équipes vraiment optimisées dans une seule catégorie pour éviter qu'il y ait un peu de la débâcle, que ça s'éparpille partout et vraiment se concentrer sur une seule optique. Donc, le fait qu'il y ait un conseil marketing, eux, du coup, vont se vraiment spécialiser dans le marketing du projet. Et ça va être top parce qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus de pubs Illuvium et intégrer beaucoup plus de nouveaux membres. Ensuite, tout ce qui est gameplay, le sous-conseil gameplay, eux vont tester du coup les gameplays, vont faire leur remontée, donc techniquement c'est des joueurs assez professionnels qui ont postulé, vont donner leur avis, donc et du coup ça va permettre d'améliorer le gameplay du jeu, parce qu'aujourd'hui c'est une des grandes craintes de la communauté française, c'est si le jeu est bien, il est beau, mais que le gameplay est pourri, il ne pourra jamais marcher. Or, du coup, le sous-conseil gameplay, il est là le sous-conseil game, exactement, il sera là, du coup, pour faire monter ce type d'informations. Ensuite, le sous-conseil communautaire, eux, sont vraiment sur le terrain, si je puis dire, à écouter les avis des gens, à comprendre leur avis, leurs émotions, leurs ressentis, leurs opinions, et ensuite, ils vont faire des sortes de rapports, retranscrire, du coup, la pensée de la communauté, pour faire remonter tout ça à l'équipe, et ensuite, qu'ils puissent analyser le ressenti de la communauté, s'ils sont sur la bonne direction ou non, et ensuite rectifier le tir pour plaire à un maximum de personnes et du coup créer le succès attendu d'Illuvium. Ouais. D'accord, donc en gros c'est une espèce d'entonnoir chaque catégorie est une espèce d'entonnoir qui recueille la masse d'informations et d'échanges pour ensuite les synthétiser et mieux les faire remonter. C'est ça. L'avantage, c'est que vu qu'on a des différents pôles vraiment concentrés sur leur catégorie, on a des informations beaucoup plus pertinentes et du coup des conseils beaucoup plus pertinents à faire remonter à l'équipe, parce qu'on serait vraiment tous sur chacun, on sera tous sur nos pôles respectifs et du coup on pourra vraiment se concentrer sur une seule part de ce qui nous est, de responsabilité et du coup être au plus, faire les choses de façon optimale.
j'en perds mon latin. Et pour ta partie communauté, qu'est-ce qui est attendu, par exemple? Et ben justement, pour ma partie communauté, donc il y a la partie attendue techniquement par Illuvium, et il y a ma partie perso sur laquelle j'ai bossé et que je veux vous proposer en espérant que ce soit une idée qui soit assez bien accueillie. Donc la partie du coup Illuvium, c'est juste la remontée d'informations et la descente d'informations, c'est-à-dire que quand eux vont me transmettre des infos, vous les transmettre ensuite à mon tour, donc du coup pour voir à peu près vos opinions sur les idées qu'ils ont eues. Donc ensuite, une fois que j'aurai des avis positifs comme négatifs, donc ça il faut se le dire, il faut aussi que je prenne les avis négatifs en compte, et ça c'est ce que je compte faire surtout. Et du coup je leur en montrer tout simplement en leur faisant un rapport en disant écoutez, j'ai dit une connerie, hein, par exemple Axel a pas aimé, Chris lui il a adoré, et puis il y a Eleanor, lui il est mitigé, voilà. Donc maintenant est-ce que la plus grosse partie de la communauté a adoré ou est-ce que la plus grosse partie de la communauté a détesté, ça dépendra de la commu, quoi. Et je suis là pour ça. Et du coup, par rapport au sens communauté pure, parce que qu'est-ce qu'on va adorer ou ne pas aimer, par exemple, ça va être du gameplay, ça va être la partie marketing, tu vois, en gros. C'est ça en fait. Moi, je suis là pour sur cette partie communauté pure. Justement, c'est ça, en fait, c'est un tout. C'est que quand la partie marketing stratégique ou gameplay vont faire des descentes d'informations, moi je suis là pour regrouper toutes ces infos et vous les partager. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand il y aura des votes, j'aurai aussi mon propre vote à soumettre. Et justement, c'est ça que je veux proposer à la communauté française, c'est que mon vote, ça sera pas mon vote, ça sera votre vote. Parce que tout simplement, je vais proposer, c'est des sondages. Et s'il y a plus de oui que de non, mon vote sera oui. S'il y a plus de non que de oui, mon vote sera non. Et si le vote, j'obtiens une égalité parfaite, chose que j'espère pas qu'il arrivera, mais si ça doit arriver, je voterai en mon âme et conscience pour ce que j'estime être le mieux pour la commune. Donc c'est aussi ça que je propose, c'est qu'en gros, c'est que ma voix à moi soit votre voix à vous, tout simplement parce que sans vous, je peux pas être, je peux pas y arriver, tout simplement. Donc c'est aussi une partie. Ton rôle, c'est un peu d'être le médiateur, voilà, comme tu l'as dit, hein, entre l'équipe d'Illuvium et la communauté. Alors moi, je pense que je pense qu'en fait, c'est 4 sous-conseils. Donc parce que oui, la communauté aura des désaccords en fait sur le gameplay. Mais toi, quand tu vas faire remonter ça au conseil, tu auras des problèmes que le sous-conseil gameplay aura fait remonter aussi au conseil. Et après, de là, eux, ils vont faire les liens entre la communauté et ce que le sous-conseil gameplay a relevé comme question, quoi. C'est ça, en fait c'est un travail d'équipe tout simplement. On veut récupérer le maximum d'informations pour prendre les meilleurs choix possibles. Or, sans l'information de la commu et sans les informations du pôle gameplay, on peut pas prendre la meilleure décision possible. Parce que par exemple la commu peut très bien dire ouais le gameplay il est pourri, et le pôle gameplay dire ouais mais nous on trouve qu'il est génial justement. Ouais mais le problème c'est que le gameplay vont peut-être penser pour des joueurs professionnels et pas pour des joueurs médiums qu'on puisse être de n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'il est très important de prendre un échantillon de chaque communauté, de chaque type de personne pour être sûr de prendre les meilleures décisions possibles. Et c'est pour ça qu'on a fait différents plans. Que ce soit le plus représentatif possible. C'est ça. Ok, et ça c'est quelque chose de tout nouveau, c'est la première fois qu'on entend ça? Ouais. Oui, c'est tout nouveau, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de critiques du conseil, on va pas se mentir. Donc le conseil aujourd'hui, ils sont dans leur tour d'ivoire, on n'a pas vraiment de regard sur ce qu'ils font. Et aujourd'hui, je crois que c'est toute la communauté a voulu en avoir un peu plus sous les yeux parce qu'ils savent pas trop à quoi sert le conseil au final. Et c'est pour ça qu'on est là du coup aujourd'hui, c'est qu'on a un peu dispatché le pouvoir pour que les gens puissent se rendre compte par la suite qu'est-ce qu'on fait vraiment pour la commu. Et c'est aussi pour ça que je souhaite postuler pour aussi mettre un petit coup de pied à la fourmilière et leur dire écoutez les Anglais, il n'y a pas que des Anglais sur Terre, coucou, on est là nous les Français, les Brésiliens, les Chinois, on est là. Ouais. Et du coup voilà, c'est le but de ma candidature. Donc toi, okay. Alors à l'aide de tes bots en fait, tu pourrais faire un espèce de package avec toutes les communautés des différents pays en fait, et puis faire remonter leurs idées aussi. Ou c'est vraiment que la partie française? Ah non, moi ce que je veux créer en fait, ça c'est mon idée perso, ça sera ensuite à moi de la soumettre et puis de voir si c'est voté ou non, ça serait de créer un chat général où les Anglais, Français, Brésiliens, Chinois, Anglais, Russes, tout le monde pourrait parler dans leur catégorie, et pourtant il y aura un chat où tous les messages seront mis en français, en anglais et tout, traduits dans chaque langue de chaque de la personne qui est connectée dessus. En fait, il y aura par exemple, il y aura un chat général français, mais genre quand les Anglais vont parler dans leur chat général anglais, et leurs messages seront traduits en français et mis à notre disposition. Et du coup, ça va nous permettre de dialoguer avec eux beaucoup plus simplement.
Ah, c'est super intéressant comme concept. Ouais, ça peut être une très très bonne idée, ça, de mettre ça, enfin, de faire remonter ça à l'équipe et qu'ils le mettent en place dans le Discord d'Illuvium, ouais. Parce que c'est vrai qu'on est l'espèce de forum qu'ils ont fait, ça crée quand même un décalage en fait entre toutes les langues, quoi. Ah, totalement. Et c'est vrai qu'on communique pas forcément entre nous. Les Français restent sur le Discord français, les Brésiliens sur l'espagnol, quoi, portugais, et les anglophones restent entre eux. C'est vrai que ça pourrait débloquer en fait toutes ces barrières-là, quoi. C'est vrai que c'est super intéressant. Après, le deuxième point où je veux en venir aussi, c'est au niveau de l'équité. Donc, je sais pas si beaucoup ont été là quand Kiran a fait son giveaway où il faisait gagner des landes T1, mais genre, il posait des questions, et nous, la communauté devait y répondre. Le problème, c'est que, bah, je sais pas si certaines personnes étaient dans mon cas, j'ai voulu participer, je me suis dit, ouais, c'est génial, j'y vais à fond les ballons, j'ai peut-être gagné une T1, sauf que le problème, c'est quand il a posé sa question, le temps que je traduise sa question, que je trouve la réponse, que je traduise ma réponse, et que je renvoie la réponse, bah là, il y a déjà 3 landes qui ont été gagnées. J'étais toujours sur la première question, moi. Ouais, c'est normal, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un gros frein, ouais. Ça, il n'y a pas de toute façon, c'est. Alors après, oui, on va dire tout le monde devrait savoir, tout le monde devrait connaître la langue de Shakespeare, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Non, et malheureusement, c'est ça le problème, c'est que eux, ils sont pas concernés par ce problème-là parce qu'ils parlent déjà anglais. Donc ils ont pas conscience de ce problème parce que pour eux, c'est pas un problème, le problème n'existe pas. Et c'est ça en fait aussi mon rôle, c'est de leur remonter que bah les gars, vous avez peut-être pas de problème, mais nous on en a un. Et si vous voulez réussir dans votre projet, incluez-nous et faites en sorte qu'on puisse vraiment se sentir à l'aise dans votre projet. Donc c'est très important ça. Je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est un point qui est vraiment très important. Et je vois dans le chat que beaucoup pensent la même chose. Donc ça me fait plaisir. D'ailleurs, t'as Gear, qui te dit risque président, on le souhaite tous. Ouais, c'est vrai que si ça fonctionne, de toute façon, ça peut être qu'une bonne idée. Comme si t'arrives à faire remonter ça et qu'ils le mettent en place dans le Discord, ça peut être qu'un gros plus, hein, de toute manière. Ça, c'est sûr et certain. Bah, l'avantage de cette solution là qui est assez toute bête vu qu'on a les outils, il y a juste à les installer en gros, bah ça va nous permettre aussi d'être beaucoup plus équitable lors des giveaways parce que quand Kiran il fait gagner des cadeaux en anglais, et bah l'avantage c'est que sa question bah sera déjà traduite dans notre canal et nous on pourra répondre en français et dans son canal notre réponse sera directement traduite en anglais. Donc ça nous donnera beaucoup plus de chances de gagner quand il partagera ses cadeaux avec sa communauté anglophone du coup. Parce que nous aussi on sera du coup inclus dedans. Donc du coup ça donnera beaucoup plus d'équité à ces giveaways, à tous ces événements et du coup nous on pourra s'inclure beaucoup plus facilement dans le projet. Ok, c'est une très bonne idée. Est-ce que t'as d'autres idées aussi par rapport à tout ça ou Après, ouais, j'en ai pas mal, mais ça va se faire petit à petit. Parce que l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas vraiment si mes idées vont être appropriées ou non. Donc, j'aimerais déjà les faire voter. Donc, je peux vous en expliquer quelques-unes déjà. Par exemple, pour les landes, j'avais eu l'idée de créer des sortes de donjons dans lesquels on pourra envoyer nos Illuvitars à l'intérieur. Et en fonction de la force de nos Illuvitars, en fait, on pourra récupérer des petits packs genre de Krypton, de Solon, tu vois, des petits cadeaux comme ça qu'on pourrait gagner juste en envoyant nos Illuvitars à l'intérieur des donjons qui sont sur nos landes. Avec du coup une limitation de place à chaque fois pour les landes de T1 à T4 et une place illimitée pour les T5. L'avantage c'est que ces places-là, quand on voudra envoyer nos Illuvitars, bah faudra les payer avec une petite somme. Donc ça rapportera toujours un petit bonus pour les possesseurs de landes, mais pour les T5, bah eux ça leur rapportera vraiment quelque chose de beaucoup plus gros. Mais l'avantage c'est que ça donnera aussi une autre application à nos Illuvitars et aussi un petit côté giveaway. C'est on les envoie en gros en raid ou dans les donjons et on va peut-être récupérer un NFT, un cadeau ou je sais pas assez de Krypton pour aller faire un voyage sur l'open world. Donc ouais, c'est plein de petites idées comme ça que je vais faire remonter petit à petit après avoir consulté du coup la communauté francophone. Ouais, donc ça, si t'es élu et que tu essayes de faire remonter des idées comme ça, il faudra que tu passes aussi, vous allez être en liaison avec le conseil gameplay, conseil stratégie marketing. C'est ça. Okay. Et il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on voit beaucoup de personnes qui donnent leurs idées dans le Discord d'Illuvium. Donc beaucoup en parlent, parce que même moi j'ai posté des idées, mais on n'a pas vraiment de visuel sur ce qui se passe après. Donc on poste nos idées, il y a des gens qui mettent des emojis, et après plus rien. C'est dommage parce qu'il y a des super idées, il y a des idées qui mériteraient d'être travaillées et au final on sait même pas si on est écouté. Donc mon rôle aussi sera de récupérer ces idées-là, d'en faire un rapport, voir si c'est vraiment une bonne idée ou une mauvaise idée. Dans tous les cas, au moins
la faire discuter plus haut, parce que le simple fait de la faire discuter, ça serait gagné. Même si elle n'est pas validée, le simple fait qu'ils en aient connaissance peut peut-être les aider à mieux diriger leur projet. Je sais pas, on dire une idée, par exemple, mon idée de donjon sur les Landes, bah, ils vont peut-être dire, ouais, c'est une mauvaise idée. Par contre, peut-être intégrer des donjons dans l'open world, ça peut être pas mal. Enfin, tu vois, c'est ça le truc. Oui, c'est ça que je veux faire. Une idée appelle une autre, ça c'est sûr et certain, ouais. C'est clair. Ah, il y a Big Bazooka Gaming qui dit yo la team, moi je vote pour toi si on te voit tout le temps Pikachu. Il y a Mansour, il a dit risque en cravate chemise, c'est quoi ce multivers? Mansour, ce qu'il t'a pas dit, c'est qu'il est schizophrène. C'est quand il est en cravate chemise, là on a un risque ultra sérieux, ultra intelligent, et quand il est en Pikachu, c'est un autre délire. Et ultra motivé surtout. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais pour risque, si. C'est ça, vous avez tout compris. Et quels sont les critères de vote? Bah, les critères de vote, en fait, ils sont simples. Il faut juste avoir de l'ILV stacké sur illuvium.io. Et du coup, bah, en fait, si votre ILV est stacké, vous pourrez ensuite voter directement sur la plateforme qui ouvrira normalement le 3 mai. Et du coup, chaque ILV stacké vous offrira plus ou moins 2 points. Et du coup, ça sera un système quadratique, c'est-à-dire tous ceux qui auront beaucoup d'ILV, bah, en fait, leur vote comptera beaucoup moins. Ouais. Et ceux qui en auront un peu moins compteront un peu plus. Pour équilibrer à peu près les votes et pas que bah, ceux qu'on a à la dose puissent élire ceux qui veulent, quoi, un copain ou quoi, et au final juste juste les faire élire pour le fun. Ça serait trop facile sinon, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et en même temps, moi je suis un peu frustré qu'ils soient obligés d'être stackés, quoi. C'est pas mon cas. Ouais. Et je pense qu'on est nombreux, et ne serait-ce que des ILV holders déjà, qui sont déjà identifiés en plus. Ne serait-ce que ça, déjà, ça pourrait être beaucoup mieux que des ILV stackés obligatoirement. Je suis assez d'accord. Après, tu peux mettre un ILV stacké sur un mois. Mais le souci justement avec les ILV holders, c'est ce qu'il y a déjà eu avant, c'est qu'en gros, bah, il y a des personnes qui avaient un gros portefeuille, ils votaient pour quelqu'un, ensuite ils transféraient les fonds sur un autre portefeuille, ils revotaient pour la même personne, ils retransféraient et revotaient et ainsi de suite, et ça faisait que les personnes étaient élues grâce à elles. Ok, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Ouais, je comprends pourquoi ils ont fait ça alors. Okay, par exemple, l'UNR avec ses 1000 ILV, bah, elle a très bien pu être élue. Hein. En fait, il avait juste à faire son portefeuille, envoyer ses 1000 ILV sur chaque portefeuille, voter pour lui à chaque fois, et boum, voilà, je suis premier du classement, je suis élu. Maintenant, bah, je fais ce que je veux. Mais tu vois, j'avais pas du tout pensé à ça, mais maintenant que tu me dis, ça prend tout son sens, du coup, ouais. Mais en même temps, pour avoir un compte, il faut que tu aies lié ton wallet. Donc, les wallets. Enfin, je veux dire, ça pourrait être facilement retraçable aussi. Hein. Oui, mais je veux dire, le gars, il refait une adresse mail, un nouveau Discord, il relie son nouveau wallet avec sa nouvelle adresse mail. Et tu peux niquer le truc quand même. Bon, après, oui, c'est sûr que c'est chiant à faire, mais c'est vrai que le fait d'avoir l'ILV stacké, là, au moins, t'es sûr de pouvoir, c'est vrai. Je sais pas, j'ai pas l'esprit aussi mal tordu, mais du coup, oui, je comprends. Ouais, mais je pense que t'en as qui l'ont, quoi. Ouais, c'est déjà arrivé, je vais pas vous mentir, c'est déjà arrivé, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ouais, ça m'étonne. Je suis pas naïf non plus, ouais. Je comprends. D'ailleurs, les gars, dans le chat, hein, si vous avez des questions par rapport à sa candidature, n'hésitez pas. Risque, toi, si tu veux continuer à nous parler de tes autres idées que tu as eues, vas-y. Hein. Bah déjà, ce que j'aimerais dire surtout, c'est que si je postule, c'est que pour moi déjà c'est ultra important. Donc je suis la commu depuis septembre 2021, j'ai toujours eu la flamme parce qu'Illuvium c'est une passion pour moi, je vais pas vous mentir, ça m'a réveillé tout ce que j'avais quand j'étais gosse avec Pokémon, tout ça, j'ai toujours adoré, j'ai toujours été à fond dedans, et Illuvium en fait ça m'a fait redécouvrir mon âme d'enfant. Et c'est pour ça que je suis toujours à fond avec l'équipe, je suis toujours à fond avec le projet, et c'est pour ça que je m'investis autant, c'est parce que j'aime donner, j'aime recevoir, mais j'aime surtout partager. Ouais. Et du coup, je pense pas qu'il y ait une personne beaucoup plus motivée que moi pour ça. Donc, si vous voulez vraiment choisir le bon candidat, votez pour moi. Ouais, je peux le dire, t'es là depuis le début, t'as vraiment suivi tout le projet depuis le début de son évolution. Et de toute façon, oui, c'est clair que t'étais la bonne personne pour ça. Hein. T'es la bonne. J'espère. Mis à part, au moins, ce qui me freinait aussi, c'est comme Mindia l'a dit. C'est peut-être la barrière de l'anglais où tu vas peut-être devoir te confronter à des réunions en anglais qui risquent d'être peut-être compliquées. Alors avec un peu de chance, il y aura un gars qui parle français ou qui est francophone dans les conseils pour pouvoir traduire si jamais il y a des blèmes de compréhension.
ou sinon ça passera par l'écrit. Par l'écrit, c'est tout à fait possible de se faire comprendre. Moi, je communique aussi avec Rich souvent et il n'y a pas beaucoup de problèmes. C'est sûr que à l'oral, je pourrais pas, mais à l'écrit, ça se fait. Bah après, je vais pas te mentir, l'oral, ouais, c'est un blocage pour moi, clairement. La seule chose que je sais dire, c'est Brian is this a kitchen, my floor is beautiful ou hello. Donc tu vois, ça, on va pas aller loin avec ça. Mais après, si on communique par écrit, je vois pas vraiment où est le problème, parce que le principal c'est de se faire comprendre. Même si on s'entend pas parler, si on peut se lire, on communique. Donc voilà, moi je suis sur cet avis-là. Après, je peux comprendre que certaines personnes pensent que c'est une barrière assez insurmontable. Pas pour moi, parce qu'au final, même si je ne peux pas parler anglais, je vais quand même écouter et je vais quand même partager, parce que je comprends très bien l'anglais oral. Enfin, je comprends très bien. Je comprends une bonne partie, on va dire. J'écoute tous les podcasts, les shortcasts et tout ce qu'il y a en anglais avec les sous-titres. Donc à force, je reconnais les mots, je sais les comprendre plus ou moins. Donc je saurai plus ou moins de quoi il parle. Et ensuite, bah, il suffira que quelqu'un me dise clairement l'idée du truc pour que je puisse le comprendre totalement. Et ensuite, moi, je répondrai à l'écrit. Et puis, il n'y a pas de souci. Ou même, encore un truc de dingue, c'est que j'écris directement ce que j'ai envie de dire, je traduis, et ensuite, j'ai plus qu'à le lire. Donc, comme ça, les gens, ils vont m'entendre parler anglais. Ça va être une catastrophe au niveau de ma prononciation. Mais au moins, ils vont comprendre où je veux en venir. Ils vont entendre aussi ma voix mélodieuse. Donc, ça va être génial. Je vois que tu as déjà converti des gens. À mon avis, tu vas avoir pas mal de votes. C'est ça. Plus de frites à la cantine. Voilà, votez pour moi. Non, et puis franchement, je te dis la vérité, hein, c'est tout à ton honneur. Tu as une sacrée paire de balls, pour tout dire. Ah non, c'est mon ventre. Non, mais parce que c'est courageux, c'est très courageux de se présenter alors que c'est peut-être difficile pour toi l'anglais. Et franchement, si tu y arrives, c'est tout à ton honneur. Et sache que, en tout cas, chez Line of Light, et je pense que la communauté française te soutiendra et sera derrière toi. Bah j'espère bien. Alors que surtout que le but de ma candidature, c'est surtout d'ouvrir la voie aux autres. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis bloqué, mais techniquement, si je le fais pas, j'ai vu personne d'autre essayer de le faire à ma place. Donc je me suis dit bon, ok les gars, vous êtes pas chaud, moi je vais le faire parce que je suis une tête brûlée et j'adore ça. Mais voilà, si moi j'y arrive, techniquement, au prochain conseil sous conseil, si vous voulez y être, si moi j'y réussis, vous pourrez tous y accéder. C'est ça surtout le message que je veux lancer, ouais, c'est que si moi je peux y arriver, alors dans ces cas-là, tout le monde peut le faire. Et ça va être easy, ça va être génial pour le projet. Alors, on a une question de Aurel Zil. Salut à tous, désolé, je suis novice, mais si l'on peut voter pour toi, ça se passe où et qui organise ce vote? Alors ça va se passer directement sur le Discord d'Illuvium, donc je sais pas encore comment ils vont organiser ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il va y avoir des ILV stackés et qu'il va ensuite y avoir une sorte de snapshot. Donc les gens vont pouvoir voter directement. Techniquement, j'ai vu que ça a été, je sais pas si ça a été accepté, il me semble que oui, on va même pouvoir voter pour plusieurs personnes juste en partageant du coup nos ILV en fonction de nos votes. Par exemple, on peut mettre 50% de nos ILV pour Scoriox, j'ai une connerie, et les autres 50% pour moi. Donc du coup, tu vois, on va pouvoir voter pour toutes les personnes qu'on souhaite élire, sans pour autant devoir choisir une seule. Donc c'est ça qui est cool, ça donne un peu plus de chance et d'équité pour tous les membres qui se présentent. Ok, c'est pas mal. Ah, parce que le pouvoir de vote est divisé par catégorie. Enfin, ce que je veux dire, c'est, je recommence. Est-ce que chaque catégorie a le même pouvoir de vote, ou alors le pouvoir de vote est réparti doit être réparti sur les catégories? Si j'ai bien compris ta question, c'est en gros, est-ce que je peux voter pour un membre du conseil stratégique et un autre membre pour le conseil communautaire, c'est ça? Ou est-ce que je dois voter juste pour les personnes que j'aime bien et qu'importe où ils sont dans quel conseil? Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire si j'ai mon ILV, est-ce que mon ILV, je peux voter à hauteur de 1 ILV pour la partie communauté? Est-ce que je peux voter pour un ILV à hauteur d'un ILV pour la partie marketing, ou alors chaque catégorie va me diviser mon pouvoir de vote? Non, à mon avis, ça divise, je pense. Ah là, je suis pas sûr du tout, les gars, parce qu'ils sont pas encore été très clairs là-dessus. Il me semble que techniquement, si je dis pas de bêtises, c'est qu'on peut voter juste pour les candidats. Après, au niveau du conseil dans lesquels ils ont postulé, ça, j'en ai aucune idée. Oui, donc, je préfère éviter de dire de bêtises, mais pour moi, je pense qu'Axel a raison là-dessus, c'est qu'en fait, on vote plus pour les candidats que pour les conseils. Ouais, et ce que je veux dire, oui, c'est que tu pourras voter, par exemple, je te dis une bêtise, hein, mais vous allez être plusieurs candidats dans le sous-conseil communautaire, et ouais. Par exemple, je sais pas, tu as 10 ILV, je pourrais voter pour toi à hauteur de 7 ILV et voter pour un autre à hauteur de 3 ILV.
Mais C'est ça. à mon avis, c'est pas possible que je vote pour toi à hauteur de 10 ILV, je vote pour un autre à hauteur de 10 ILV. Ça, c'est, à mon avis, tu vas devoir diviser tes votes. Enfin, c'est ça. Oui, ça je comprends, mais dans une même catégorie, ça me paraît logique. Par contre, que si j'ai envie de voter pour toi dans la catégorie communautaire et que j'ai envie aussi de voter pour un autre dans une autre catégorie, parce que voilà, c'est aussi ça l'intérêt de voter. Il y a plusieurs catégories, donc c'est la question que je me posais en fait. Pourquoi je perdrais mon pouvoir de vote parce que j'ai envie de voter dans 5 catégories ou 2? Alors là, je vais pas te mentir, je ne saurais pas répondre à ta question, tout simplement parce que j'en ai aucune idée comment ils vont organiser ça. Pour l'instant, ils sont en train de voir plus ou moins comment faire. Techniquement, je vais pas te mentir, pour l'instant, je sais pas comment c'est organisé. Non, mais tu me tiendras au courant quand tu Ouais, de toute façon, oui, ça sera fait, ça. C'est sûr que je vais vous tenir au courant parce que justement, je suis concerné. Donc forcément, je vais avoir donné l'info. Mais techniquement, il me semble que c'est ça, ce qu'on vote pour les candidats et pas pour les conseils, justement. Ouais. Après, j'ai vu une question intéressante de Aurélie. Excuse-moi, je vois en tout petit. Quel est le but de voter pour quelqu'un, créer des équipes? Ça consiste à voter pour quelqu'un qui fera remonter nos idées d'amélioration. Alors, quel est le but de voter pour quelqu'un? C'est simple, c'est que si les personnes qui sont élues sont tous anglophones, tu ne seras pas représenté forcément dans cette équipe. L'avantage à voter pour moi, du coup, c'est que vu que je suis francophone, je pourrais mieux te représenter, faire remonter tes idées exactement, et du coup, plus partager avec vous les idées qui ont été annoncées, et puis du coup, vous êtes dans le feu de l'action avec nous, que du coup, devoir aller sur le chat anglophone, revoir les idées qui ont été proposées, pour ensuite en parler avec vous et voir si ça vous plaît ou pas. Donc l'avantage, c'est que moi je serai au cœur du terrain et je pourrais vraiment tout vous partager en temps réel parce que je ferai partie de l'équipe. C'est surtout ça qui est intéressant et c'est surtout pour ça que tu dois voter pour moi. Voilà. Il mène à bien sa campagne, il n'y a rien à dire en vrai. Il y avait une autre question. Vas-y Chris, vas-y. Si jamais tu n'es hélas pas élu, est-ce que tu serais chaud pour faire quand même le même taf de traduction par exemple, de traduction surtout. Techniquement, j'ai envie de vous dire depuis que je suis sur Illuvium, je le fais déjà et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait je fais quelque chose qui me plaît tout simplement. Donc même si je suis pas élu, je vais pas vous mentir, je vais continuer à faire ce que je fais. Donc en fait, ça va rien changer pour moi. Là, l'avantage si je suis élu, c'est qu'en gros, j'aurai des infos de toute première fraîcheur. Donc c'est ça qui sera cool, je serai vraiment au cœur du truc. Et t'auras un accès direct en fait avec l'équipe Illuvium. En fait, la seule chose que ça change, c'est que t'auras directement un accès et tu feras remonter directement les idées toi à l'équipe Illuvium. Et c'est ce qu'on n'a pas sur la communauté française en ce moment même. Et les faire descendre aussi. Et les faire descendre, oui. Sans ça, faire descendre surtout. Ouais. Il y avait une question aussi. Alors attends, que je la retrouve. J'espère que tu commenceras pas à faire comme Macron. Non, t'inquiète pas, je ferai jamais comme Macron. Je suis pas comme ça. Il va faire comme Poutine. Ouais, c'est ça. Votez pour moi ou sinon au goulag. Il y a VTFR Twitch qui te demande les votes sont pris en compte en fonction du nombre d'ILV. Alors oui, c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Tu peux réexpliquer un petit peu, Risque. Donc en fait, plus tu auras d'ILV et moins tes votes vont compter. Par exemple, si tu as 100 ILV, vu que c'est un système quadratique, en gros, tu auras le droit à peu près à une cinquantaine de votes. Donc tout simplement. Par contre, si tu as peu d'ILV, vu que c'est un système quadratique, tes peu d'ILV vont te permettre d'avoir un peu plus de votes. Ça va permettre d'équilibrer la balance et que les baleines ne puissent pas faire élire ceux qui veulent. Tout simplement. Ça veut dire que le mec qui a 2000 ILV, c'est pas lui qui aura plein pouvoir en fait sur les votes. Parce que si c'était du 1 pour 1, ça serait le cas. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, les gars, n'hésitez pas dans le chat si vous avez d'autres questions. J'ai mis ma belle cravate ce soir, donc profitez-en, les gars, je vous le dis. Risque président, les gars. Ouais, parce que dans une demi-heure, elle est sur le front. Hein. C'est clair. Le côté schizophrène qui va ressortir. Si vous le voyez débarquer en Pikachu, c'est trop tard après pour les questions, les gars. Non, mais en tout cas, franchement, belle présentation. T'as des bonnes idées, t'as des très très bonnes idées. Et en vrai, moi je connais ton côté sérieux. Peut-être que les gens qui te connaissent que sur les lives de Line of Light, le peu de lives que t'as fait sur Line of Light, ont vu que ton côté, l'autre côté du coup. Mais moi je connais son côté sérieux, je sais qu'il peut l'être.
Et moi, je crois vraiment en ses capacités de nous représenter, en tout cas, la communauté française. En tout cas, moi, t'as mon vote. En tout cas, enfin, je tiens à dire que si je fais souvent le con, que je dis des conneries, que je fais des bêtises, tout ça, c'est surtout parce que j'adore faire l'idiot, tout ça, et que j'aime partager des bons moments avec les gens. J'adore rigoler, j'adore profiter, et j'aime donner cette bonne humeur-là aux gens. Parce qu'on va pas se mentir, quand le bear market a commencé, j'en ai vu beaucoup déprimés, à la limite pleurer, et voilà, j'ai été là pour eux, je les ai remontés un peu le moral, je l'espère grâce à mes bêtises, mais je suis surtout là pour ça, c'est-à-dire que si vous êtes pour moi, bah moi je suis là aussi pour vous, c'est-à-dire que je vais vous booster, je vais vous donner envie de rigoler, et je vais surtout vous donner envie de continuer l'aventure, parce que c'est ça le plus important dans le domaine dans lequel on est, dans la crypto, c'est un jeu de patience, c'est un jeu de mindset en fait. Exactement. Si t'as pas le mental, t'es sûr d'encaisser des pertes. Alors peut-être que c'est pas le meilleur projet, peut-être qu'il va pas fonctionner, ça je peux pas vous le dire, seul le futur nous le dira. Mais clairement, si je vais dans ce conseil, si je suis élu, ça sera mon but, parce que moi j'ai all-in dans Illuvium, je vais pas vous mentir, j'ai tout mis dans Illuvium. Moi, s'il coule, je coule avec. Donc clairement, si je suis dans le conseil, c'est pour vraiment faire remonter des idées et être sûr que quand le jeu va sortir, qu'il cartonne à fond les ballons. Et c'est ça aussi mon but, je vais pas vous mentir. Je suis un gros gamer, je suis une personne qui est très joyeuse, voilà. Mais je suis surtout aussi un investisseur tout comme vous, et je comprends aussi les intérêts financiers que peut avoir ma candidature et ce projet pour vous. Donc il faut aussi penser à ça, et je tiens à vous le dire, c'est que cela sera pris en compte dans chaque vote que je ferai, parce que vous aurez du coup la vision de chaque vote que je vais faire par rapport à votre décision, à vos décisions. Donc je tiens à le redire, et j'espère que vous avez bien compris le message. Oui, et puis comme dit VTFR Twitch, vaut mieux rire que pleurer. C'est clair. Ça c'est sûr. Et le bear market, ouais, ça fait pas plaisir à tout le monde. On est un peu dans une période compliquée, ça faut le savoir. Comme il l'a dit, on n'a pas de boule de cristal entre les mains, donc on peut pas prédire l'avenir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Illuvium n'est pas un scam. On voit le travail fourni tous les jours, de par des leaks et puis même de l'avancée. Alors certes, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors après, c'est surtout les délais. Les délais, voilà, bien sûr, c'est les délais que je parle quand je dis ça. Après, faut pas leur enlever non plus que voilà, c'est un nouveau marché. Le monde des play and earn, c'est un nouveau marché, et c'est très compliqué. Et enfin, je veux dire, créer un jeu AAA comme Illuvium avec une belle qualité graphique et un beau gameplay, c'est compliqué de le faire en 6 mois, voire c'est même pas possible du tout en fait. Bah en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'ils ont des attentes très élevées par rapport à leur sortie de jeu, et que surtout, ça aussi, les gens ont du mal à l'entendre et à le comprendre, c'est qu'ils ont le droit qu'à une seule cartouche. C'est-à-dire que dès que le jeu va sortir, si le jeu il a un seul problème, il est mort, finito. En fait, ça va pas marcher. Les gens vont dire c'est un scam, c'est pourri, c'est de la merde. Ouais. Boum, effet food, tout le monde va se barrer et le projet va couler. Ouais. Donc moi, je préfère qu'ils prennent le temps, qu'ils soient en retard, mais qu'ils polichent à mort le projet, que limite il soit irréprochable et qu'ils fassent pas d'erreur, pour être sûr que ça fonctionne, qu'ils le sortent un peu à la va-vite et qu'ils doivent compléter, enfin réparer les problèmes, les bugs et les conneries au cas par cas tous les jours, pour au final que les gens soient déçus et qu'ils se barrent tous du projet. Parce qu'on va pas se mentir, s'il n'y a pas de joueurs, le projet fonctionne pas. Si le projet fonctionne pas, il coule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ok, ils ont pas tenu les délais, ça m'a fait chier autant qu'à vous, mais moi je comprends pourquoi c'est comme ça, et limite ouais. Je préfère que ça comme ça. Et le problème, c'est que, alors le problème, vu que c'est un des plus gros play and earn, et que c'est un peu lui qui j'ai l'impression moi que c'est un petit peu le jeu test. Ça veut dire que c'est Illuvium qui va se lancer sur le marché, et puis on va voir ce que ça fait, un AAA, un beau jeu sur le marché, et c'est là où ils n'ont pas le droit à l'erreur. Quand tu arrives sur un nouveau marché, que tu es le premier à lancer ton truc, oui, c'est vrai qu'il faut que ça marche, sinon ça peut mettre un gros retard carrément dans tout le marché des play and earn. Et surtout que tout le monde va les attendre au tournant, quoi. Au moindre problème, le premier concurrent va lui dire hey, regardez, ce couillon-là, il a pas fonctionné. Sauf que non, Illuvium va pas se permettre ça. Illuvium, il a les capacités, il a les grosses baloches qu'il faut pour vraiment réussir. Moi, je suis à fond dans ce projet-là pour ces raisons-là. Et techniquement, c'est aussi pour ça qu'ils prennent du retard. C'est parce que il y a les autres qui les attendent derrière, quoi. On va pas se mentir, il y a Star Atlas, tout ça, qui hésite pas à dire ouais, nous, on est mieux qu'Illuvium. Illuvium, c'est juste une petite planète de système. Sauf qu'en attendant, Illuvium a beaucoup plus de potentiel que Star Atlas.
C'est complètement différent, ouais. C'est complètement différent. Moi, je pense que c'est Illuvium aussi celui qui drive, et je pense même qu'il y a des grosses sociétés de production de jeux vidéo qui sont en train de regarder en fait ce que ça va faire Illuvium. Moi, j'ai vu pas mal de personnes dire on attend de voir ce que ça fait et pour pouvoir se lancer. Donc, et je pense que quand ils parlent de ça, ils parlent certainement d'Illuvium, Star Atlas peut-être aussi à côté, qui est un peu leader Pour moi, sur le marché. Star Atlas, pour moi, c'est un peu, enfin, c'est un copier-coller d'un autre jeu, bon, de Star Citizen. Et techniquement, tu vois, ils ont pas inventé l'eau chaude, ils ont juste repris un concept, ils l'ont copié en mode Web 3. D'accord, jusque là, je comprends l'idée. Mais Illuvium, eux, ils ont vraiment tout créé. Ils ont créé leur monde, ils ont créé leur biodiversité, ils ont créé leurs créatures, ils ont créé leur gameplay, ils ont tout créé de A à Z. Ouais, il y a Star tout un univers. Voilà, c'est ça qui est formidable, c'est qu'Illuvium, eux, ils ont tout créé, ils sont partis de rien, ils ont créé déjà ce qui est là. Et ça, déjà, c'est formidable. Star Atlas, eux, ils ont juste regardé le copain d'à côté, ils ont dit, ah, mais attends, son idée, elle est géniale. Bon, bah, copier-coller, on fait la même chose, sauf que nous, on met des cryptos dedans. Parfait, ok, on a un... Ils ont pas pris le jeu le plus facile pour faire un copier-coller. Ouais, c'est clair, sachant que Star Citizen n'est toujours pas, ouais. toujours pas là. Ça a mis 10 ans, je crois, avant de sortir. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, ouais. Et c'est pas fini. Donc voilà. Bon, bah écoutez, les gars, je pense qu'on a fait le tour. T'as des choses à dire, Risk. Si vous avez des questions dans le chat, les gars, n'hésitez pas. Si vous préférez, je vous dis ça parce que, en gros, ce live Twitch a pour but, bah, déjà de prendre vos questions, mais c'est surtout, nous, pour faire une rediffusion sur YouTube, donc qui sera pour ma chaîne, pour que tout le monde puisse voir, en fait, ce que Risk veut faire, bah, un petit peu comme il fait sa candidature, quoi. C'est pour ça qu'il a mis la chemise et la Trolex. Et la Trolex. Il l'a pas enlevé comme Macron, tu vois, donc... non, je l'ai pas cogné. En tout cas, les gars, ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, si vous voulez savoir des choses. Xiu, je sais que c'est toi, hein, VTFR Twitch, c'est Xiu. De toute façon, je me doute que tout le monde dans le chat, c'est peut-être toi, Xiu. Tu vois, je sais pas si il est peut-être tout seul. Qu'est-ce qu'il nous dit, Xiu? Oui. Moi, attends, je retrouve la question. Ouais, parce que t'es bloqué, toi, par rapport à tes terrains. Donc ça, pareil, c'est des trucs qu'on pourra faire remonter. Donc ça, il me semble que c'est déjà remonté, qu'ils y ont répondu. C'est déjà, oui. Ouais. Les gens qui sont bloqués pour les terrains, qui peuvent pas se connecter dessus, qui peuvent pas jouer avec, l'information a bien été remontée. L'équipe est en train de corriger ce bug qui est assez problématique parce que vous n'êtes pas les seuls, il y en a pas mal dans votre cas. Ils sont en train de voir pour réparer le bug tout simplement et pouvoir le corriger avant la sortie de la saison 1. Malheureusement, c'est un bug assez conséquent qu'ils ont un peu du mal à corriger pour le moment. Je sais pas si ça a été fait ou si c'est encore en cours, mais une chose est sûre, c'est qu'ils bossent à fond dessus, ils sont au courant du problème et que dès que ça sera résolu, vous le saurez. De toute façon, dès que je sais, je vous le dirai. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, parce que je crois que Xiu, ouais, t'es pas le seul dans la même situation sur le. Non, il y a aussi Francky. Il y a aussi Francky, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a aussi ce problème-là. Ouais. Donc voilà. Et dans tous les cas, ils sont au courant. Hein. Toutes les infos, tous les problèmes que vous avez, tout a été remonté déjà. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux juste nous passer l'outil que tu dis, ton bot, si tu peux m'envoyer le lien. Ce que je fais, les gars, alors, tous ceux qui sont, à mon avis, il y a tout le monde qui est chez Line of Light dans le chat. Ce qu'on va faire, les gars, si vous n'êtes pas dans Line of Light, je vais vous envoyer le lien. Vous venez dans le Discord et on va mettre le bot. Tu l'as mis dans discussion déjà? Pas encore, faut que je retrouve le site parce que je suis déjà sur le Discord du bot en fait, mais il faut que je retrouve le lien du site pour vous le transmettre. Ok, comme ça tu l'enverras, on le mettra chez Line of Light en épinglé pour tous ceux qui veulent voir cet outil, si ça peut servir à tout le monde. Hein. Totalement. Gear qui dit je veux juste bien une notif le jour du vote. T'inquiète, à mon avis, il va se faire. Je vais faire péter les réseaux. Je vais faire péter les réseaux. T'inquiète pas pour ça, tu peux compter sur moi. Alors attendez, je vais leur mettre le lien du Discord dans le chat pour ceux qui ne sont pas.
rejoignez-nous, n'hésitez pas. De toute façon, vous aurez tout en direct, les sondages, toutes les infos et tout. De toute façon, tout ce que j'ai partagé chez Line of Flag sera aussi partagé sur le FR Diluvium. Donc, il y a vraiment pas de souci. Yes. Je vais faire la part des choses. Et si, du coup, je tiens à faire un super résumé de ma campagne. Si vous êtes anglais, brésilien, chinois, russe, qu'importe, que vous parlez pas anglais et que vous voulez vous investir encore plus dans le monde ouvert d'Illuvium et son projet, alors n'hésitez pas, votez pour moi. Je suis là pour ça. Je suis là justement pour bousculer un peu les idées, vous aider à vous intégrer et du coup avoir une meilleure inclusion dans le projet. Voilà. Incroyable. Eh ben, moi, sache que comme ça fait 3 fois que je te le répète, mais c'est pas mon vote. Hein. Je pense que t'as surpris pas mal de gens, là, dans le chat. J'espère Ils sont tous en PS. C'est pas risque, c'est pas risque. Ouais. J'espère que ce sera le cas aussi dans la rediff sur YouTube. Hein. On va voir. Et en tout cas, moi, j'y crois. T'as une sacrée paire de balls. Et let's go, on va y aller. Et puis nous, on va te soutenir. On va te soutenir aussi, hein, c'est notre rôle. Bah, j'espère bien parce que ce projet-là, sans vous, je peux pas le réussir. Techniquement, ma force, c'est vous, et je compte énormément sur vous. Je suis pas du genre à demander quoi que ce soit, mais juste une fois, je vais vous demander, votez pour moi, parce que pour moi, c'est important. Je suis grave motivé, je suis grave à fond dedans, et j'estime que ma candidature est plus que légitime pour faire ce que je. De toute façon, même s'il y a qu'à regarder le chat français de Illuvium, hein, t'es un des plus impliqués, si c'est pas le plus impliqué. Ouais, je suis passé level 30. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je te dis, en gros, t'as toutes les raisons de te présenter. Moi, c'était vraiment ce qui me faisait peur, c'est vraiment la barrière de l'anglais. Toi, c'est pas un frein pour toi, donc vas-y. Franchement, vas-y. J'ai rien d'autre à dire. Bah, en vrai, moi je pars du principe qu'à chaque problème il y a sa solution. Techniquement, la solution c'est soit j'apprends l'anglais, je deviens bilingue, sauf que en 1 semaine, 3 jours, ça va pas être possible. Soit je trouve les outils adéquats pour m'aider et devenir bilingue, on va dire de façon artificielle, pour communiquer et du coup être pertinent dans ma candidature. Et c'est ce que j'ai fait du coup. C'est tout à ton honneur. Bon, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Si tu as des choses à dire encore, risque, n'hésite pas. Les gars, si vous avez des questions dans le chat, encore quelques questions, n'hésitez pas. Ça fait 50 minutes qu'on est en live, ça va faire de longues vidéos YouTube, mais c'est pas grave. Je tiens juste à dire, mais ça c'est pour les membres de Line of Flag, si je suis élu, je ferai mon investiture en Pikachu. Incroyable. Voilà. Incroyable. Pour finir la vidéo, voilà, je pose mes coronets maintenant. Si vous votez pour moi, mon investiture se fera en Pikachu. Incroyable. Voilà. Maintenant, vous êtes motivés. Les gars, ça mérite 10 votes, ça. Oh no. Voilà, donc je compte sur vous. Allez, bah en tout cas, je vous remercie les gars dans le chat d'avoir été là, pour ceux qui ont été là. Je vous remercie aussi. Merci à vous les gars, ça me fait super plaisir. Un gros courage à toi, Risk, pour cette aventure. On te souhaite que ça marche. Ah, eh ben, il est parti avant l'heure. Non, c'est bien. Non, mais c'est bon, de toute façon, on a fini, Risk. Désolé, bon, et je vous dis ciao à tous. Allez, ciao.